Ça fait trop bizarre. Autant j'ai filmé juste avant pour une vidéo qui arrivera bientôt où voilà, je parlais de sport et tout. Mais autant là, je sais que c'est ma vidéo de retour sur YouTube. C'est-à-dire que c'est la première que vous allez voir depuis un an. Techniquement 10 mois, mais bon, on en parlera après. Du coup, je sais pas, j'ai plus le stress et j'ai du mal à parler. Si jamais vous savez plus qui je suis depuis le temps, moi c'est Gaëlle. Du coup j'ai passé mes 31 ans, hein, voilà, depuis un an, j'ai un an de plus forcément. Alors pourquoi déjà j'ai disparu? Pourquoi ça fait un an que j'ai rien posté? Je dis que ça fait un an parce que ma dernière vraie vidéo, entre guillemets, c'était je crois début septembre, ça fait un an. Mais j'ai dû poster une vidéo 2 mois plus tard, donc c'est-à-dire en novembre, début novembre, pour vous dire ouais, alors ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est pas une vraie vidéo, et au final je vous ai rien posté après tous ces mois. Donc voilà, ça fait bizarre de revenir. Pour rappel, je fais de la garde d'enfants depuis quasiment un an et demi maintenant. En plus de mon activité de naturopathe, et notamment la garde d'enfants, là, me prenait à ce moment-là, à la rentrée, en fait, et jusqu'à fin janvier, enfin on va dire de octobre à janvier, j'ai eu une garde qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Du temps, entre guillemets, même si c'était que 2 heures par jour, enfin 2 à 3 heures, c'était loin, donc j'avais du temps de route, du temps avec la famille et du temps de route encore pour revenir. Donc toutes mes journées étaient prises, enfin du lundi au vendredi, mais toutes ces journées-là étaient prises, voilà, et vu que c'était une garde qui était, je vais pas vous mentir, difficile, ça me prenait beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que pendant la journée, quand j'avais pas à travailler, franchement je faisais pas grand-chose, hein. Je me reposais. Vraiment j'étais dans ma bulle, j'avais besoin de ça. Bon, j'aimais voir mes amis, hein, c'est pas la question, mais voilà, j'avais tellement d'énergie, que ce soit mentale ou physique, dans cette garde, un peu déconnectée avec tout le reste. J'avais plus l'énergie pour YouTube, sachant qu'en même temps j'avais une perte de motivation. Ça fait déjà quelques années que je vous dis de temps en temps, ouais, je suis pas très motivée parce que j'ai pas de retour sur mes vidéos, parce que je passe 15 heures à faire un montage et après j'ai 300 vues et 20 j'aime, 3 commentaires. C'est un peu décourageant. Tu te dis, il y en a qui travaillent autant et qui ont beaucoup plus de retours en fait, de vues, et qui arrivent à gagner leur vie sur YouTube. Oui, voilà, je mettais beaucoup d'efforts dedans, et du coup là que j'ai repris les montages et tout, je mets toujours autant d'efforts dedans. Mais bon, là j'ai un petit peu de motivation qui est revenue, donc bon, voilà, on verra jusqu'où ça nous mène tout ça, mais bref, à l'époque, voilà, manque de motivation, et voilà, c'était lié au fait que je produisais des choses en mettant beaucoup d'efforts, j'y passais beaucoup de temps, sachant qu'en plus, et je pense que ça, c'est YouTube qui me coule, déjà, enfin voilà, YouTube est contre moi parce que je désactive les pubs, je laisse juste le petit bandeau en bas de la vidéo et un truc peut-être par là. À côté, le truc sponsorisé à côté, je garde que ça. Et apparemment, j'avais entendu ça dans une vidéo de Mur et Noisette, quand on enlève les pubs avant, pendant et après les vidéos, ça, YouTube il aime pas quoi. Donc en gros, il va un peu faire plonger tes vidéos. Et franchement, je le ressens bien ça, hein. Voilà, c'est pas cool du tout. Donc là, j'hésite à remettre au moins la pub du début. Pour que YouTube me mette un petit peu moins le pied dans la tombe. Mais bref, voilà, c'était vraiment un ensemble entre les, je sais pas, les algorithmes YouTube qui vraiment m'enfonçaient, et puis moi de moins en moins motivée, plus beaucoup d'énergie et de temps pour mon travail, enfin une partie de mon travail. Voilà, j'ai fini par voilà, stop, j'en ai marre. Ça c'était, on va dire, la raison qui a fait que j'ai arrêté en fin d'année, sauf que après cette garde, elle s'est arrêtée donc fin janvier. Et puis en février, j'avais du coup plus de temps et d'énergie à consacrer, mais pas l'envie quoi, voilà, la flemme. Alors j'ai continué à filmer quand je faisais des balades, de temps en temps quand il m'arrivait des choses dans la vie. Mais beaucoup moins, et voilà, perte de motivation, non, je l'avais eu avant, mais pas la motivation de reprendre en fait. Maintenant je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis un an. Alors, il y a eu un événement très dur ces derniers temps. Mon père avait repris une minette et elle est malheureusement décédée cette année, là, il y a 2 semaines à peu près. Les circonstances ont été compliquées, c'était...
Je soupçonne une erreur médicale, c'est qu'une hypothèse, mais voilà, elle s'est blessée de base et sa blessure était beaucoup plus grave que ce que ça avait l'air. Mais bon, bref, une fois chez le véto, là, elle a été prise en charge, voilà, ça s'est amélioré. Et puis au final, voilà, ils ont dû... à un moment, ça a dû foirer parce qu'elle allait de mieux en mieux. Et là, bim, tout dégénère, ça part en vrille, on est obligé de l'euthanasier. Ok. Ça, c'était pas clair et j'ai vraiment un sentiment d'injustice et... Comme si, enfin voilà, je sais pas, c'est bizarre. Et enfin, ça, autant la Minette d'avant, on l'a eu 10 ans et ça a été très dur, bien sûr. Mais il y avait quand même une partie de vieillesse et voilà, sur 2 semaines, on a eu le temps de se dire, bon bah là, elle va bientôt partir. Autant là, ça s'est fait vite et voilà, sur circonstances bizarres et assez compliqué à gérer comme deuil. Bref, pour vous resituer, du coup, mon père l'a adopté au mois de juillet de l'année dernière. Et donc, forcément, vu que mes vlogs se sont arrêtés au mois de mai, enfin là, le prochain vlog qui va sortir, ça reprend au mois de mai, et bien forcément, elle va arriver, voilà. J'ai pas envie de ne pas vous la montrer juste parce qu'elle n'est plus là maintenant. Elle a fait partie de nos vies pendant 1 an. Quand je venais là, vraiment, je la câlinais, elle était adorable et je l'ai filmée pas mal de fois aussi, comme je filmais Dana avant. Donc voilà, il y a eu ça, donc la Minette, voilà, elle est restée 1 an avec nous. Côté professionnel, je vous ai déjà expliqué, hein, j'ai fait pas mal de gardes et du coup à partir de février, je reprends ce que je disais tout à l'heure, à partir de février j'ai eu une garde jusqu'au mois de juin, même au mois de juillet. Voilà, avec 2 petites filles, ça s'est très bien passé. Elles étaient vraiment adorables et bon, il y a des petites crises de temps en temps, des petites bagarres, mais globalement, enfin c'est des enfants quoi, mais globalement elles étaient vraiment très choupinettes. Je m'occupe d'elles encore 2 mois, c'est-à-dire jusqu'aux vacances d'octobre, et puis bon après, normalement il n'y a plus besoin. Je fais toujours le soutien scolaire à la même élève via la même entreprise où je fais la garde. Donc ça va être la dernière année cette année, mais voilà, moi j'apprécie toujours. Parfois c'est pas évident de faire comprendre les choses ou de faire d'aider à retenir, etc. Mais bon, je fais de mon mieux et donc voilà, j'apprécie quand même donner ces cours, quoi, aider aux devoirs, c'est quelque chose qui me plaît. Et en naturopathie, écoutez, je fais toujours des consultations, enfin pas beaucoup, depuis 1 an. J'ai rejoint une troupe de cabaret, donc c'est super chouette. Il y a un peu tous les âges, toutes les morphologies, tous les niveaux de danse. Voilà, ça fait une troupe un petit peu éclectique. On va faire notre premier spectacle fin septembre, donc pour l'instant ça va, j'y pense comme ça, mais je pense que je vais être bien comme ça juste avant. Déjà on a fait une représentation pour la fête de la musique en public. C'est assez particulier les représentations en public. Moi j'étais habituée au cadre salle de spectacle, tout ça, même si je stresse toujours énormément avant un spectacle. Voilà, t'as les coulisses, t'as le public qui est dans l'ombre, t'as les spots sur toi, t'as la musique assez fort qui vient des 2 côtés, voire de devant. Et là, t'as un petit truc qui fait de la musique et t'es en plein jour, tu vois tout le monde. C'est très différent. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie. Voilà, pendant que j'étais pas sur YouTube, je faisais du cabaret. Je vois toujours mes amis, c'est toujours des bons moments ensemble. Là cet été on a voyagé un petit peu, enfin on n'a pas fait de vraies vacances, mais on a fait une journée à l'île d'Aix, une journée, enfin 2 jours Niort et Marais-Poitevin avec une amie. Et puis globalement depuis le mois de mars, je suis allée énormément au Futuroscope parce que je me suis acheté le pass annuel, voilà. En fait, depuis que je peux y aller, tout simplement, avec un ami, on s'est fait ce petit plaisir de s'offrir voilà, le Futuroscope en illimité. Et du coup, j'y suis allée 1 fois en mars, 2 fois en avril, peut-être 3 fois en mai, peut-être 2 fois en juin et 2 fois en juillet. Surtout qu'en juillet, j'avais 2 places offertes, donc j'y suis allée 2 jours de suite avec 2 amies différentes. Je vais continuer à vous partager des moments passés là-bas, même si je vais forcément de moins en moins vous montrer
parc dans le sens où vous l'avez déjà vu plein de fois. Voilà, rien que dans le vlog qui va arriver juste après là, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après encore, où forcément ça commence sur le Futuroscope, puisqu'on y était allé l'année dernière au mois de juillet. Il y a déjà 2 vidéos spéciales Futuroscope sur ma chaîne, donc voilà, vous pouvez déjà voir ça. Et peut-être qu'il y a déjà des petits bouts dans des vlogs de temps en temps, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des petits bouts dans les vlogs à venir. Je pense qu'on a fait le tour globalement de ma vie depuis 1 an. Ce qui va arriver sur ma chaîne, alors toujours les vlogs. Je pense refaire des vidéos style fit dance comme j'en ai fait une. Donc je pense en refaire à l'avenir, ou alors créer une chorégraphie, la poster sur Instagram et poster sur YouTube le tuto de cette chorégraphie pour ceux qui voudraient apprendre. Enfin, voilà, j'ai envie de développer la danse globalement, mais de temps en temps il y aura des favoris, peut-être des produits terminés, voilà, ce genre de petites choses là, lifestyle qu'on aime bien, enfin que moi j'aime bien regarder en tout cas. Donc je pense en faire aussi, comme j'en ai fait par le passé. Petit rappel, donc sur Instagram, j'ai décidé de publier de manière régulière. Je suis à 3 posts par semaine, donc non mais si tu pouvais arrêter s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les bruits là? Mais laissez-moi tranquille! Filmez ma vidéo! Putain! D'accord. Oh non, 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 non. Écoutez, il y a plein de travaux là d'un coup. Je pense que je vais devoir écourter cette vidéo. Je finis avec YouTube, donc j'espère que ça vous dérange pas trop les bruits. De toute façon, j'ai presque fini, s'il vous plaît, restez avec moi. Une vidéo par semaine sur YouTube, c'est mon objectif. Et au minimum, c'est 2 par mois. Je vais arrêter là du coup parce que c'est plus possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je suis de retour. Je suis contente, un peu stressée, mais voilà, en espérant que la motivation persiste. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter, surtout que ça fait 1 an que j'ai rien posté. Donc là, YouTube, vraiment, il m'aime pas du tout. Donc pour me soutenir, pour m'aider à redynamiser ma chaîne, s'il vous plaît, un petit cœur ou n'importe quoi en commentaire, juste histoire de poster quelque chose, et un petit j'aime. Ça coûte pas grand chose et moi ça m'aidera énormément. Donc voilà, merci beaucoup d'avance. Désolée pour les nuisances sonores de ces 2 dernières minutes. C'est de pire en pire. Ah, ouh, le calme. Oh, ça fait du bien. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.